Dans cette vidéo, on va parler de comment faire pour rédiger un projet de formation motivé. Si vous avez rédigé votre projet de formation motivé déjà, vous pouvez me l'envoyer par mail. Pourquoi? Parce que je vais sûrement faire une correction, c'est-à-dire je vais lire vos projets de formation motivés, je vais vous envoyer un corrigé, et il y en a certains que je montrerai en vidéo, c'est-à-dire que je montrerai à quoi ça ressemblait, les conseils que je peux donner. On avait déjà fait ça l'an dernier, ça avait beaucoup plu, donc j'aimerais bien refaire ça cette année. Aussi, seule une petite partie d'entre vous est abonné à la chaîne. Alors si la vidéo t'est utile, abonne-toi, c'est gratuit et tu pourras toujours changer d'avis. Bon alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le projet de formation motivée? C'est une lettre de motivation en 1500 caractères que vous allez rédiger à l'attention des formations du supérieur pour lesquelles vous allez candidater sur Parcoursup. Vous allez pouvoir l'écrire après avoir choisi vos vœux, mais vous pouvez cocher la case remplir le projet de formation motivée plus tard pour pouvoir le remplir plus tard, avoir plus de temps pour le faire. Mais retenez quand même que le projet de formation motivée n'est pas si important que ça, pas si déterminant que ça dans le choix des formations. Il suffit de regarder l'importance qu'elles accordent aux différents points de votre dossier pour vous rendre compte que le projet de formation motivée, c'est vraiment pas l'essentiel. Ça peut départager des candidats, ça peut faire un truc en plus, mais c'est pas ça qui compte le plus. Mais c'est quand même bien de le travailler. En tout cas, plus que les rubriques, son intérêt, etc., qui sont carrément pas lues du tout par beaucoup de formations. Alors, comment rédiger un projet de formation motivé? Le projet de formation motivé se décompose en plusieurs parties. Tout d'abord, une introduction précise avec des formules de politesse, un développement et puis une conclusion avec, encore une fois, une formule de politesse. Pour commencer votre projet de formation motivé, je vous conseille de faire un brouillon avec les éléments que vous voulez mettre dedans. Tout d'abord, expliquez d'où vous venez, votre lycée, vos options, etc. Ensuite, introduisez votre projet professionnel et le lien avec la formation. Pourquoi la formation me permettra d'atteindre cet objectif. Ensuite, parlez de vos activités, associations, de vos compétences et des stages que vous avez fait. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et parlez de vous. Vraiment, le plus important, c'est de parler de vous et montrer ce que vous faites plutôt que de le dire. En fait, c'est-à-dire, c'est vraiment donner des exemples pour faire comprendre à la personne qui vous lit que c'est concret. Voilà. Il vaut mieux faire comprendre la chose plutôt que dire la chose. Il vaut mieux faire comprendre que vous êtes entreprenant plutôt que de dire que vous êtes entreprenant. Ensuite, surtout pour les prépas, mettez en valeur votre niveau scolaire par des concours que vous avez fait, concours général par exemple. J'avais fait une vidéo sur les concours il y a quelques mois. Et aussi pour les prépas économiques et commerciales, c'est assez important de parler de l'actualité, parler des médias et parler des sources d'informations que vous utilisez, je sais pas, les Échos, des médias anglo-saxons, Le Monde, etc. Enfin, parlez de tout ce que vous lisez. Ce sera intéressant. Ce qui est très important, c'est la cohérence. C'est que quand on lit votre projet de formation motivé, on sent qu'il y a une cohérence de personnalité derrière et qu'on comprend bien d'où vous venez, on comprend bien où vous voulez aller, on comprend bien pourquoi la formation va être utile à ça. Petit conseil quand même, ne parlez pas trop de la formation en elle-même parce que c'est pas très important. Ce qui est important, c'est vous, c'est votre profil, mais la formation, c'est pas important, le nombre d'élèves qu'elle a, les réussites qu'elle a, etc. Les profs qui vont lire votre lettre le savent déjà, donc ne perdez pas de ligne à écrire ça. Chose très importante, le projet de formation motivé, c'est 1500 caractères. Donc c'est-à-dire qu'un espace, ça compte pour un caractère. Donc il faut absolument que vous utilisiez pour rédiger ça un outil qui va compter le nombre de caractères dans votre projet de formation motivé. Donc je vous mettrai un lien d'un site qui vous permettra de compter vos caractères. Dernière chose, il n'y a aucun problème à recopier sa lettre. Vous rédigez votre lettre pour toutes les formations, ou du moins les grandes catégories. Si vous demandez plusieurs licences d'éco, plusieurs prépas d'un certain type, rédigez la même lettre et vous changez juste le nom de l'établissement à qui vous le demandez. Vous n'avez pas besoin de faire une lettre personnalisée pour chaque établissement, vraiment pas du tout besoin. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'avais faite sur mon projet de formation motivé de quand j'étais en terminale pour Henri IV, avec lequel j'ai été accepté. Faites très attention à l'orthographe, c'est mon dernier conseil, et surtout faites très attention à l'orthographe si vous voulez m'envoyer votre projet de formation motivé par mail à kinoricontact@gmail.com. Pas sûr que je le corrige, mais vous aurez une chance que je le corrige et peut-être que je le montre en vidéo, sachez-le. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos, et puis on se dit à bientôt dans de prochaines vidéos.